en ce qui concerne la construction en parpaing. Nous sommes à la plage du département de Baïbou-Kolo, à Boumi, la rivière Kolo, la rivière mythique, où, depuis son existence, aucun serpent n'a jamais mordu un homme. Depuis son existence, aucun enfant ne s'est jamais noyé. Une rivière tellement mythique que les ancêtres l'avaient déjà bénie. Les ancêtres avaient déjà purifié cette rivière. Oui, c'est la rivière Kolo. Nous avons dépassé à peine les cimetières du village Obori. Il faut peut-être rappeler que le village Obori est un ensemble, le regroupement des villages Obori est un ensemble des villages qui est composé de 3 villages, à savoir le village Osogi, le village Otunu et le village Obori lui-même qui a donné le nom au regroupement. Le village s'appelle Obori parce que de tous ces 3 villages qu'il y avait, donc qui ont constitué le regroupement, c'était le plus grand village. Et logiquement, c'est le plus grand village qui donne le nom au nom du regroupement. Voilà pourquoi on appelle village Obori. Donc le regroupement des villages Obori. Nous sommes déjà à Obori. Mais administrativement, il s'agit de Oboli. Obori, c'est le nom originel. Mais lorsque nous sommes allés au niveau administratif, la retranscription a fait en sorte que le R devienne L. Donc, désormais, administrativement, on appelle village Oboli. Nous sommes ici en train d'affronter ce village, le village des hommes intègres. Le village où le premier drapeau français a été implanté. Le village où la première école du département a été implantée. Oui, ce village des hommes intègres. Ce village des hommes façonné par l'esprit du savoir. Oui, c'est ce village. À gauche, nous avons chez le chef de regroupement. Non, chez le chef de canton. Désolé. Je disais, à gauche, nous avons chez le chef de canton. Et là, nous sommes déjà dans le village Obori. À gauche, ici, nous sommes au quartier Oloa. Le quartier Oloa, c'est aussi un quartier. Donc, nous avons les villages et les quartiers. Les hangars également. Ce village a vu vivre les O4. C'est dans ce village, ou du moins, c'est ce village qui est à l'origine, en partie, de la construction de cette route. Parce que si vous vous rappelez bien, dans les débuts de notre vidéo, nous avons dit que Djandjangori était l'une des premières personnes qui était à l'œuvre de la construction de cette route. Donc, Djandjangori était bel et bien de ce village. Nous sommes à Obori. Oui. Les hommes d'Obori sont comme des guerriers. Ils ne reculent jamais devant rien. Les hommes d'Obori sont reconnus par leur esprit de persévérance. Même quand c'est difficile, l'homme d'Obori, il fonce. Il sait où il va et il finira par atteindre son objectif. C'est ce village. Ce village des Blancs, des hommes blancs. Qui dit homme blanc entend ce que ça veut dire. Oui,
c'est ce village. Ce village a donné à la République des Hauts-4. Ce village a donné à la République ce qu'il fallait donner pour le développement de notre pays. Ce village a également contribué dans la ressource humaine mise à la disposition de l'État. Oui, c'est ce village. Le village des hommes dignes.